Le premier titre, et non des moindres, c'est Les Artilleuses, une histoire de Pierre Pével avec des dessins d'Étienne Willem. Les Artilleuses, ça se passe dans le Paris des Merveilles, un univers que Pierre Pével a développé dans une série de romans qui ont fait un énorme carton. Mode « Faites entrer l'accusé, on !» Alors, les Artilleuses, qui sont-elles? Pierre Pével, vous, qui êtes le scénariste et le spécialiste police-justice du Paris des Merveilles, que pouvez-vous nous en dire? Les Artilleuses, c'est trois cambrioleuses de haut vol qui doivent leur nom au fait qu'elles font volontiers parler la poudre. Il y a Lady Remington, Miss Winchester et Mademoiselle Gatling. Rien qu'à leur nom, on comprend qu'elles sont tonitruantes. Tonitruantes, mais encore. Ces trois-là vivent du cambriolage, des hold-up, enfin ce sont des voleuses. Et là, Pierre, elles ont une mission très particulière. Elles vont se retrouver à faire un cambriolage où elles vont voler l'objet qu'il ne fallait pas voler et qui va leur attirer plein de problèmes, en particulier avec les services secrets prussiens qui sont dirigés, comme chacun sait, par un ogre. Vous l'avez compris, Les Artilleuses, premier tome d'une trilogie, dessinée par Étienne Willem, bien connu pour La fille de l'exposition universelle, entre autres, chez Grand Angle, c'est un de nos titres phares pour cette année 2020. Après la fantaisie urbaine, place à la science-fiction avec Terence Trollet. Terence Trollet, une histoire en 2 tomes de Serge Letendre, dessinée par Patrick Boutin-Gagné. Avec Terence Trollet, on est dans une science-fiction proche, dans un futur proche, un peu un futur à la Blade Runner, mais en plus rural qu'urbain. Et dans ce contexte, une grande multinationale a développé un programme scientifique pour aider à faire sortir les pouvoirs paranormaux à des enfants. Mais ces enfants sont très maltraités et l'un de ces scientifiques, Norton, va s'enfuir et protéger, cacher les enfants. Évidemment, la multinationale veut les retrouver, mais Norton, heureusement, a un neveu, un homme d'action, Terence Trollet, qui va l'aider à protéger les enfants. Patrick Boutin-Gagné est un dessinateur avec un trait remarquable d'élégance, un peu dans la lignée d'Olivier Vatine, avec qui il a travaillé d'ailleurs. Quant à Serge Letendre, c'est un scénariste qu'on ne présente plus, évidemment, depuis La quête de l'oiseau du temps et toute une carrière magnifique depuis. Science-fiction toujours, avec Alter de Philippe Pélez et Laval NG. On est en 2082, un vaisseau se pose sur une planète inconnue, un vaisseau minier, mais les choses se passent très mal. L'équipage est obligé de fuir à bord d'une navette de secours, et cet équipage est en contact radio avec le président des États-Unis, pendant que, en même temps, sur Terre, une immense guerre mondiale est en train de ravager la planète. On est à la fois dans de l'ASF qui pose des questions sur notre avenir, sur la façon dont les conflits mondiaux peuvent se régler, et en même temps dans un thriller absolument haletant. Cette série n'est pas tout à fait un inédit, puisque les 4 tomes étaient sortis sous le titre Parallèle chez Sandaway. Mais nous avons fait avec les auteurs tout un énorme travail éditorial pour reprendre un peu l'ensemble de l'album, redonner des cohérences, et nous allons sortir cette année 2 doubles albums, c'est-à-dire le récit complet en quelques mois. Retour à de la pure heroic fantasy, maintenant avec le Serment de l'acier de Gwenaël au scénario et Elisa Ferrari au dessin. On est dans un pays qui sort à peine d'une grande guerre civile où plusieurs peuples se sont entredéchirés et un héros de guerre est assassiné. Une double enquête à la fois sur l'assassinat mais sur la guerre, menée par un scribe qui parcourt les provinces, va nous amener à nous poser des questions sur la vraie nature des héros. Et cette histoire a beaucoup de charme, elle est portée par un joli souffle épique et puis servie par des superbes couleurs d'Axel Gonzalvo. De la science-fiction pure et dure maintenant, avec Téléportation Inc., une très belle idée du scénariste Dominique Latil. Et des dessins de Romain Sordet, mais bon, il n'est pas là. La compagnie de téléportation galactique peut vous transporter d'un bout à l'autre, mais lorsqu'on expédie un corps dans un endroit, il faut un autre corps en contrepoids. Donc, des gens se retrouvent sur des planètes employées en contrepoids, certains ne veulent parfois pas en repartir, et c'est là qu'intervient notre héroïne, Lubia, qui a pour mission d'aller chercher les récalcitrants. Et maintenant, roulement de tambour, brrr. Un autre grand temps fort de l'année pour Draco, Spirit, de Mara. C'est une super histoire de spiritisme qui se passe dans le New York des années 30, avec comme idée de base le fait que les fantômes peuvent apparaître de diverses classes. C'est-à-dire le fantôme de classe 1, c'est un fantôme complètement évanescent qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et un fantôme de classe 10, c'est quasiment en face de vous un être humain que vous ne pouvez pas reconnaître d'un vivant. Et partant de là, il y a toute une enquête qui a lieu autour d'événements qui commencent dans la Tunguska en Russie en 1911 et qui ont des répercussions 20 ans après dans un New York rempli de dirigeables et de fantômes. Mara, c'est une dessinatrice que vous connaissez sans doute pour sa série Close chez Akileos,
pour une participation au 7 détectives chez Delcourt. Et elle nous livre là, en tant qu'autrice complète, c'est-à-dire scénariste, dessinatrice et coloriste, un album absolument merveilleux qui est un de mes chouchous de l'année. Normalement, en tant qu'éditeur, je ne devrais pas le dire, mais oui, là, j'ai un petit chouchou. Et maintenant, les 3 derniers, les albums de l'automne, et sur les 3, il y en a 2 dont je suis l'humble scénariste. Et donc, bien sûr, je commençais par vous parler du 3e. Il s'agit de Shade, de Philippe Pellet. Un album sur lequel Philippe, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant plus de 15 ans sur Les Forêts d'Opale, est cette fois-ci son propre scénariste et bien sûr le dessinateur de talent qu'on connaît. Shade, c'est de la fantaisie pure et dure, avec un choix qui est d'écrire une cité tentaculaire écrasée de soleil, avec un personnage principal, le héros Shade, qui est un mercenaire chargé d'enlever un vieil archéologue, et pourtant là, la mission dérape. Le vieil archéologue confie au mercenaire sa petite fille, qui est dépositaire d'un secret qu'évidemment tout le monde veut connaître, et ils vont se retrouver poursuivis et devoir fuir aux confins de l'Empire. Il y a toujours chez Philippe Pellet cette admirable précision du dessin et le fait de savoir nous emmener dans des univers dans lesquels chaque élément est pensé, chaque créature a été designée avec une vraie volonté de véracité, et c'est ce qui donne autant de profondeur et autant de crédibilité à toutes les histoires qu'il veut nous raconter. 2020, c'est la fin de la trilogie d'Entracon. D'Entracon, le tome 2 au printemps, le tome 3 à la fin de l'année. Toujours évidemment un dessin d'Olivier Boiscommun, des couleurs de Claude Guth, et l'histoire de cet apprenti cuisinier qui se retrouve habité, manipulé par un grimoire magique, mais va-t-il réussir à maîtriser le grimoire qui est en lui, ou est-ce que c'est le grimoire qui va tirer les fils de la marionnette qui est le personnage de Luan? Alors vous allez voir, de l'aventure, de l'humour, des décors fantastiques, on n'a pas été radin. Alors pour terminer, une série pour laquelle j'ai une tendresse toute particulière, Elfie, que j'écris avec Audrey Alouette, avec des dessins de Midi Ludwin, et qui est une série pour enfants. Elfie, c'est une petite fille d'une douzaine d'années qui vit dans un bus anglais, aménagé en librairie ambulante, qui va de village en village, avec ses 2 sœurs, dont une a 18 ans quand même, parce qu'il faut bien pouvoir conduire le bus. Elle va hériter de sa mère qui a disparu un grimoire qui va lui révéler qu'elle est magicienne, à travers des origamis, des pliages, qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut faire des choses extraordinaires qui vont l'aider à résoudre des énigmes à chacune de ces étapes. Et ce premier album se passe dans une petite île bretonne où il y a une tension terrible et une rivalité entre plusieurs familles. Et c'est une histoire très jolie, le dessin de Mini Ludwin est très poétique, et c'est un album dont je suis fier, je peux le dire en tant qu'auteur. Voilà.